Un des plus grands risques, une des plus grandes craintes, c'est celle de la violence. Est-ce que vous pensez qu'on peut éviter ce scénario? Non, parce que de toute façon, le scénario s'est invité dans la campagne de manière très brutale et très dramatique, puisque c'est cette mutinerie que certains appellent tentative de coup d'État, c'est soldé par des morts. Et on parle de 3 morts, mais d'après nos informations, il y en aurait plus. Et j'en profite d'ailleurs pour m'incliner devant la mémoire de ces disparus. Je suis proche des neveux du commandant, du colonel Mamadi Condé. Je suis même le parrain de certains de ses neveux et nièces. Et donc, évidemment, c'est toujours déplorable qu'il y ait mort d'homme. Mais en fait, tout cela est dû aussi à une réalité. C'est que depuis 10 ans, le président Alpha Condé a érigé la violence, la violation des droits de l'homme, l'inconstitutionnalité en système de gouvernement. Alors, et aujourd'hui, c'est un peu le retour de bâton, parce qu'à partir du moment où vous avez cela dans une société au sommet, ça infuse, ça se diffuse dans l'ensemble des corps. Alors je pense que vous faites référence sans doute à certaines déclarations qu'il y a eu au cours de cette campagne. Seïkou Oumar Baldé, on a effectivement observé beaucoup de tensions depuis le référendum d'ailleurs, depuis même la campagne pour le référendum pour la nouvelle constitution, avec une forme de communautarisation des discours entre les partisans de Cellou Dalein Diallo, ceux d'Alpha Condé. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle... pourquoi ce scrutin cristallise à ce point les en Guinée, entre ces deux personnages-là? Moi, je pense que pour comprendre un peu comment fonctionne ce système et comment on est arrivé à ce niveau, il faut se défier de 2 visions caricaturales et holistiques de la politique en Guinée. Une vision communautariste qui ferait du système politique en Guinée une simple lutte entre Malinké et Peul, et une vision individualiste qui ferait du jeu politique une simple lutte entre Alpha Condé et Cellou Dalein. Il faut voir le contexte et le processus qui a conduit à l'organisation de ce scrutin-là, avec les discours, l'exacerbation des discours politiques et les violences qui ont précédé d'ailleurs le double scrutin. Mais pourquoi une telle tension, pardonnez-moi, pourquoi une telle tension entre ces 2 hommes que l'on voit, qui ont chacun été des opposants et qui aujourd'hui s'affrontent, entre Alpha Condé, 82 ans, Malinké, vous le disiez, Cellou Dalein Diallo, 68 ans, Peul. Pourquoi une telle cristallisation? Justement, ce scrutin, il est différent de celui de 2010. En 2010, on partait sur une nouvelle constitution où l'armée qui organisait l'élection, qui ne participait pas au processus, il y avait en quelque sorte un accompagnement aussi de la communauté internationale. Avec ce processus, on a vu ce qui a précédé. Donc, j'expliquais un peu les tensions qui ont précédé le double scrutin et, comme on appelle, l'annonce de la candidature pour un 3e mandat. Donc Cellou Dalein se présente comme le candidat pour l'alternance et Alpha Condé le candidat pour une continuité dans ses actions. Donc ce qui cristallise ces tensions, c'est aussi l'exacerbation des discours et l'impunité et l'injustice qui sont 2 facteurs d'ailleurs qui sont souvent évoqués comme les causes qui sont à la base de l'effritement du tissu social, et c'est une violation aussi des textes qui ne sont pas appliqués ici. Alors pardonnez-moi, effectivement je comprends bien qu'il ne faut pas communautariser à outrance le débat, mais on peut quand même dire une chose, c'est que le pays est à 40% peuplé de Peuls et qu'aucun Peul n'a jamais été président de la République. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Nous sommes bien d'accord. Et moi, je préciserai un truc très simple, qui est peut-être plus simple comme l'explication que donne notre frère. C'est qu'il y a un homme qui s'appelle Alpha Condé, qui est au pouvoir depuis 10 ans et qui veut se maintenir au pouvoir et qui veut instaurer une présidence à vie. Et il y a un autre qui s'appelle Cellou Dalein, qui a sa 3e tentative pour être président de la République. Et cette fois, il sent qu'il a des chances de le devenir. Seulement, il a en face de lui quelqu'un qui est prêt à tout pour ne pas quitter le pouvoir. C'est ça qui exacerbe les conflits. Et il utilise donc des méthodes ethnocentristes. Vous avez dit communautariste, c'est gentil. C'est de l'ethnocentrisme. Je l'ai dit sur votre plateau tantôt. C'est vraiment quelqu'un qui excite, exacerbe les instincts les plus bas